L'Afrique est un continent riche en culture, en histoire et en diversité. Mais malheureusement, il est souvent perçu comme un lieu de pauvreté, de conflits et de corruption. Il est temps de changer cette perception et de mettre en avant les réalisations et les opportunités de l'Afrique. De l'innovation technologique à l'agriculture durable, l'Afrique a beaucoup à offrir. Rejoignez-nous dans notre effort pour révéler le vrai visage de l'Afrique et découvrez toutes les opportunités qu'elle a à vous offrir. Découvrez l'Afrique, découvrez ses opportunités. Afrique Today, the best of digital TV. Souvent, lorsqu'on regarde le continent africain, on se pose la question si aujourd'hui il existe encore des Africains qui peuvent être génies et qui entrent parmi les personnes des plus grandes inventeurs du monde. C'est de cela que nous allons parler parce qu'aujourd'hui, nous recevons un personnage vraiment exceptionnel qui a donc fait la une dans les réseaux sociaux. Il s'appelle Dr Tema Biwele. Il est ingénieur nucléaire et physicien. Donc nous allons nous recevoir ici. C'est l'invité du dimanche sur Afrique Today qui commence tout à l'heure. Alors, merci d'être connecté sur Afrique Today. C'est toujours donc Afrique Today. Afrique Today, donc, c'est la web TV basée aux États-Unis et vous pouvez nous regarder sur plusieurs plateformes. Et si vous voulez de vous connecter, je vous conseille de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube ou tout simplement d'aller sur notre site internet www.afriquetoday.com et vous allez pouvoir regarder cette émission et vraiment vous serez tout le temps connecté avec nous. Donc aujourd'hui, je m'appelle Alain Pierre et c'est l'invité du dimanche et j'ai un invité en direct de la Californie, c'est Dr Tema Biwele qui a fait la une des journaux ces derniers temps. Il est actuellement avec moi en direct de la Californie. Salut docteur et bienvenue sur Afrique Today. Salut, Monsieur Alain Pierre. Je suis très honoré de participer à l'émission sur Afrique Today. Et c'est un grand honneur et je suis vraiment très content et j'espère qu'on pourra partager les expériences scientifiques pour pouvoir édifier toutes vos personnes qui vous suivent. Alors, comme je le disais, il a fait la une dernièrement dans les réseaux sociaux. Mais avant de commencer à poser nos questions sur Dr Biwele, je vous donne l'occasion de regarder tout de suite sa biographie. Le docteur Arsène Stéphane Tema Biwele, un brillant physicien camerounais, est l'un de ces visionnaires qui aspirent à repousser les limites de la connaissance et à façonner l'avenir de l'humanité. Son objectif ambitieux: créer un soleil artificiel. Le parcours académique de Dr Arsène Stéphane Tema Biwele a débuté en 2009, lorsqu'il a brillamment obtenu son baccalauréat C avec mention bien au prestigieux lycée bilingue de Bafoussam, au Cameroun. Sa passion pour la science et la physique l'a ensuite conduit à l'école polytechnique de Turin, en Italie, où il a été classé 2e national lors de son admission en 2011. Son génie et sa détermination sans faille lui ont valu d'être major de sa promotion en 2012. Après ses premiers succès, Dr Tema Biwele s'est tourné vers l'énergie et la technologie nucléaire,
obtenant en 2017 un diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique de Turin. Cette même année, il a choisi de se spécialiser en physique nucléaire en rejoignant les prestigieuses institutions que sont la General Atomic et la Société américaine de physique. Ces expériences enrichissantes lui ont permis d'approfondir ses connaissances et de se familiariser avec les avancées les plus récentes dans le domaine de la fusion nucléaire. De 2018 à 2021, Dr Arsène Stéphane Temabiwole s'est consacré corps et âme à sa thèse de doctorat en énergie nucléaire, avec une spécialisation en fusion nucléaire. Ses recherches ont été menées avec rigueur et passion, et il est rapidement devenu un expert dans son domaine. Fort de ses connaissances approfondies, il a ensuite été nommé enseignant-chercheur en fusion nucléaire contrôlée au Centre suisse de physique des plasmas, au sein de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Aujourd'hui, Dr Arsène Stéphane Temabiwole est reconnu comme l'un des principaux experts mondiaux en fusion nucléaire et travaille sans relâche pour réaliser son rêve, créer un soleil artificiel à des fins énergétiques pour l'humanité. Cette quête audacieuse n'est pas sans défi, mais il reste convaincu que la fusion nucléaire contrôlée est la clé pour répondre aux besoins énergétiques de notre société de manière propre et durable. Lors de son discours devant la jeunesse camerounaise, le Dr Arsène Stéphane Temabiwole a été cité en exemple par le président de la République, ce Paul Biya. Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays. Faites rayonner le Cameroun, à l'instar de vos compatriotes. Le physicien Arsène Stéphane Temabiwole. Cette reconnaissance a également été accordée à plusieurs personnalités politiques du Cameroun, notamment le professeur Maurice Kamto. Le projet de Dr Temabiwole suscite un intérêt considérable dans la communauté scientifique, car la fusion nucléaire offre une source d'énergie quasi inépuisable, sans production de déchets radioactifs. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui le Dr Temabiwole en tant qu'invité du dimanche sur Afrique Today. Alors, retour donc sur Afrique Today. Donc, on vient donc de regarder donc la biographie de Dr Biwole, qui est une biographie époustouflante. Donc, comme je le disais, il est un physicien. Il a fait la une parce qu'on l'a vu dernièrement dans les réseaux sociaux. Il travaille maintenant avec l'un des plus grandes universités des États-Unis, c'est le Massachusetts Institute of Technology. Donc, salut docteur. Alors, on vient de regarder cette biographie, cette brillante biographie. Alors, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore très bien, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous? Merci, monsieur Alain Pierre. Donc, je suis Arsène Temabiwole, en effet, et en ce moment, je suis docteur en physique et ingénieur nucléaire. Et en ce qui me concerne, je suis né à Bafoussam, dans un quartier qu'on appelait le Kambamoun. C'était une maison qui avait été construite par les Allemands au temps de la colonisation. Et j'y vivais avec ma communauté, ma mère et mes frères. Et pendant l'enfance, j'étais préoccupé par les différents problèmes qu'on avait. Les soucis d'électricité. Monsieur Alain Pierre, vous vous rendez compte, si vous vivez dans une maison et où il n'y a pas d'électricité, vous vous posez des questions, vous vous demandez comment je peux résoudre, comment je peux apporter de la lumière à ma communauté. Et donc, c'est dans ce sens que pendant mon enfance, j'essayais d'être éveillé et de comprendre comment
résoudre les problèmes de ma communauté, surtout le problème de l'électricité. Et donc, j'ai été passionné par les sciences physiques parce que j'avais également compris que ce sont les sciences physiques qui aident à résoudre ce type de problème. C'est comme ça que mon amour pour la physique est né, mon amour pour l'énergie est né, et j'ai eu cette passion pour l'énergie nucléaire depuis tout petit. Je me rappelle, lorsque je suis quitté du Cameroun, j'ai promis à ma mère, j'ai promis à ma communauté que je reviendrai un jour leur apporter de la lumière, que je reviendrai un jour avec la solution à nos problèmes d'électricité. Et donc, c'est comme ça que j'ai suivi mon parcours scientifique et que je me retrouve aujourd'hui au MIT. Et je suis très honoré de pouvoir aider ma communauté dans ce sens. Nous espérons, il faut aussi accepter qu'il est vraiment très rare dans ce genre d'université de retrouver des Africains, des Camerounais, mais vous avez eu cette opportunité parce que vous êtes quand même un talent camerounais à féliciter. Alors, mais pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que c'est un ingénieur nucléaire? Parce que je ne pense pas que ce sont des thèmes qui sont vraiment souvent débattus très souvent au Cameroun. Oui, en effet, Monsieur Alain Pierre. Donc, il y a deux volets pour répondre à votre question. Le premier volet, c'est intéressant le fait que ce soit un thème qui ne soit pas débattu. Et c'est aussi pour ça que je suis très honoré d'être à Afrique Today parce que ça permet également d'édifier nos populations sur d'autres sujets. Et donc là, je suis content d'être à votre émission et je peux partager ce que c'est qu'un ingénieur nucléaire. En gros, un ingénieur, c'est celui qui conçoit les choses pour que le monde marche. On a l'ingénieur civil qui conçoit l'architecture, on a des ingénieurs mécaniciens qui conçoivent nos moyens de locomotion. On a plusieurs types d'ingénieurs. L'ingénieur nucléaire, c'est celui qui essaye de trouver dans le noyau de l'atome les solutions pour les problèmes de tous les jours. Et un problème de tous les jours, par exemple, c'est le problème d'électricité. Donc, l'ingénieur nucléaire utilise l'atome. L'atome, nous sommes tous constitués des atomes, c'est ce que les physiciens disent. Et à l'intérieur de l'atome, il y a ce qu'on appelle le noyau. Donc, nucléaire, ça vient du mot noyau. Dans le noyau de l'atome, on peut extraire de l'énergie pour pouvoir alimenter le monde. Donc, un ingénieur nucléaire, c'est ça son travail. Il utilise les plus petites particules qu'on appelle les noyaux des atomes. Il extrait de l'énergie à l'intérieur et il alimente le monde parce que l'énergie, c'est le moteur du développement. Pour faire cette transmission, monsieur Alain Pierre, on a besoin d'énergie. Pour connecter votre studio, on a besoin d'énergie. Pour connecter mon ordinateur à la prise, pour pouvoir faire cette transmission depuis la Californie, on a besoin de l'énergie. Et cette énergie peut être fabriquée par le noyau des atomes. Et donc, c'est ce que l'ingénieur nucléaire fait. Il fabrique cette énergie avec le noyau de l'atome. Par contre, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas très populaire en Afrique. C'est parce que ça a toujours une connotation d'une science difficile, qui était réservé à un groupe d'élite, qui était peut-être pour les Blancs. Et c'est pour ça que je suis content de participer à cette émission d'Afrique Today, parce que je veux être l'exemple à ces jeunes Africains qui, par exemple, voudraient étudier ce type de filière. J'aimerais leur montrer que c'est possible d'être Camerounais, d'être Africain et d'être ingénieur nucléaire et de travailler au MIT. C'est mon but exactement de montrer par mon exemple qu'il n'y a que des barrières psychologiques. Toutes les barrières peuvent être franchies. Tout le monde peut atteindre son rêve, même s'il vient de Bafoussam, même s'il vient de Yaoundé, même s'il vient de Dakar, même s'il vient de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Tout le monde, avec le travail, peut atteindre ses objectifs. Ouais, il faut accepter que souvent en Afrique, on est complexé, on se dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas atteindre et c'était très grand honneur. Et lorsque nous avons vu cette nouvelle dans les réseaux sociaux, on vous a tellement cherché. Vous pouvez accepter que ça n'a pas été facile aujourd'hui d'avoir cette interview avec vous. Et vraiment, un très grand merci pour nous et c'est un très grand honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui. Et c'est une fierté africaine d'avoir... moi, déjà, quand j'étais petit, c'était très rare de voir, d'entendre même qu'il y a même des astronautes africains. Donc, je ne sais même pas si ça existe, mais
Mais déjà, le fait que vous êtes dans cette université-là, ça prouve vraiment votre talent. Mais la question que je vais vous poser, c'est que je ne pense pas quand même que vous êtes arrivé là-bas comme ça. Vous n'êtes pas sorti de Bafoussam mais directement entré dans cette université. Il y a un parcours. Parlez-nous un peu de votre parcours pour faire comprendre quand même à la communauté que ce n'est pas aussi évident que ça, qu'il faut, c'est beaucoup de travail. Oui, en effet. Et merci beaucoup, Monsieur Alain Pierre. C'est une bonne question. Et je suis content de faire de la transparence sur mon parcours parce que si mon parcours, il est clair aux yeux de tout le monde, c'est aussi important pour les jeunes qui voudraient éventuellement avoir ce type de chemin, de savoir comment j'ai procédé. Dans mon parcours, j'ai dit tout à l'heure, je m'étais arrêté au niveau de ma passion pour la physique. Donc, je fais le baccalauréat au Cameroun, le baccalauréat que tout le monde fait. Je fais série C à l'époque. Donc, ce baccalauréat série C, c'est maths physique. Et je passe mon baccalauréat avec brio. Je crois qu'en physique, mathématiques, j'ai les 20 sur 20, les notes. Et donc, tout va bien. Après, vu que j'étais intéressé par cette science, le nucléaire, je décide de partir du Cameroun. Mais ce n'était pas parce que je voulais aller dans le pays, c'était simplement parce que le Cameroun ne formait pas d'ingénieurs nucléaires. Et ça, c'est très intéressant parce que vous vous rendez compte, on était en 2011-2012 quand j'essayais de partir de mon pays et je le quitte parce qu'on ne forme pas d'ingénieurs nucléaires il y a 10 ans. C'était une science, on trouvait peut-être que ce n'était pas pour nous, les Camerounais. Mais vous voyez, je me sens obligé de m'expatrier. Et donc, il y avait l'ambassade de l'Italie, le gouvernement italien qui offrait des bourses pour y venir en Italie étudier parce que eux, ils offraient la formation en énergie nucléaire en Italie. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai compris les conditions pour aller en Italie. On était très nombreux dans la sous-région Afrique centrale et j'ai été le deuxième sélectionné dans toute la sous-région de l'Afrique centrale. Donc, quand ils ont fait leur classement, des personnes qui ont obtenu la bourse, j'étais le deuxième sélectionné. Quand je suis arrivé en Italie, dans la ville de Turin, j'étais le major de ma promotion à l'entrée de l'école polytechnique de Turin. Et étant major de ma promotion, j'ai choisi le cursus nucléaire et j'étais le seul Africain engagé dans le cursus nucléaire de l'école polytechnique de Turin, le seul Africain. Et j'ai également terminé major de ma promotion, toute nationalité confondue, en ingénierie nucléaire à l'école polytechnique de Turin, où j'étais le seul Africain. Le reste, c'était les Blancs, les Italiens, et les Chinois et d'autres nationalités, mais pas d'Africains engagés dans le cursus nucléaire. Et donc, je finis major de cette promotion. Et à l'époque, j'ai une première bourse du gouvernement américain. Donc, on les appelle le United States Department of Energy. Donc, le département américain qui s'occupe des questions d'énergie me donne une bourse depuis l'Italie pour venir une première fois aux États-Unis pour travailler pour l'énergie. Et c'est où je suis engagé dans la fameuse General Atomics. J'ai fait plusieurs de mes collaborations sont nées de là-bas. C'est où je me fais connaître même en gros à la presse locale parce que là, j'ai fait certaines collaborations avec la NASA. Je suis le premier Camerounais de l'histoire à l'époque à intégrer la General Atomics. Je suis l'un des rares à intégrer la Société américaine de physique à l'époque, en 2017. Et c'est comme ça que je me fais connaître. Il y avait eu un très bel article des journaux américains qui titrait From Bafoussam to the APS. Donc, il racontait l'itinéraire d'un enfant qui est quitté de Bafoussam et qui est arrivé à la Société américaine de physique. Et donc, après ça, je suis parti faire un doctorat parce que j'étais vraiment passionné. Et pendant mon doctorat, j'ai gagné beaucoup de prix. J'étais nominé par Jeune Afrique comme étant l'un des scientifiques les plus prometteurs du continent africain. J'ai gagné à 2 reprises le prix de l'éloquence scientifique. J'ai gagné plusieurs fois également le prix de l'enseignement, parce que les étudiants m'ont élu plusieurs fois comme étant le meilleur enseignant moniteur en termes de physique. Et donc, j'obtiens donc mon doctorat en physique nucléaire, option fusion nucléaire pour créer cette fameuse source d'énergie qui sera disponible pour le monde à perpétuité. Et c'est après cette expérience que j'ai le grand bonheur, après les multiples collaborations avec le MIT et la NASA, que le MIT, la plus prestigieuse université pour moi du monde, qui est mon université de rêve, celle dont j'ai toujours rêvé, qui m'offre un travail. Donc, parmi toutes les offres que j'avais reçu une offre de la NASA, j'avais reçu une offre de l'université de Princeton et j'ai accepté cette offre qui me touchait particulièrement parce que c'était un rêve d'enfant. Depuis mon quartier à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, en Afrique centrale,
j'avais toujours rêvé d'intégrer cette prestigieuse université. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté cette offre pour venir être enseignant-chercheur là-bas. Et donc, ça, c'est également mon parcours. Et juste pour souligner un détail, c'est que je viens d'une famille très modeste. Et quand je raconte ce parcours, vous voyez que ça a toujours été basé sur des bourses. La première bourse pour quitter du Cameroun, pour aller en Italie, qui est totalement offerte par le gouvernement italien. Il y avait un concours, je l'ai réussi, j'étais deuxième. L'autre bourse en Italie, et je le gagne 6 fois consécutivement pour pouvoir financer mes études et mes travaux en Italie. Je suis l'un des rares Africains qui l'avait gagné pendant tout son cursus. Une autre bourse pour quitter de l'Italie aux États-Unis. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le mot bourse? Parce que j'espère que ça peut parler à nos jeunes compatriotes ou aux jeunes Africains qui n'ont pas assez de moyens. Juste pour leur dire que si vous travaillez dur, votre famille n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour vous envoyer à l'école. Si vous travaillez dur, vous avez de bons résultats, il y a des possibilités d'avancer dans votre carrière avec des bourses parce que dans ce type de pays comme les États-Unis, comme la Suisse, comme l'Italie, la méritocratie qui fonctionne très bien fait que des personnes qui sont braves et qui travaillent bien, on peut financer leur recherche, on peut les aider à continuer dans leur carrière. Et c'est vraiment l'un des messages importants que je veux passer à Afrique Today. C'est le fait que j'ai reçu de l'aide exclusivement des gouvernements occidentaux qui voyaient que mon travail portait des fruits et ma famille, qui était très pauvre, n'a jamais déboursé un seul centime. Pour moi, tout a été financé par les États-Unis, la Suisse ou bien l'Italie, seulement à cause du travail. Et j'espère que les jeunes peuvent suivre cet exemple. Même si la famille n'a pas beaucoup d'argent, ils se disent si on travaille dur, on fait des demandes pour des bourses, on produit des résultats, on peut nous aussi également réussir. Ce n'est pas réservé à un type de personne la réussite, c'est réservé à des personnes qui travaillent dur et qui veulent atteindre leurs objectifs. Oh, wow! C'est vraiment, votre parcours est vraiment impressionnant. Avant qu'on essaie de parler ce que quel sera vraiment constitué votre travail, il y a une question parce que vous êtes, selon ce que je connais, vous êtes ingénieur nucléaire et physicien des plasmas. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi les plasmas? Merci. Donc, c'est une excellente question. Et donc là, on entre dans l'aspect technique. Donc, le nucléaire, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est des personnes qui utilisent le noyau de l'atome pour créer de l'énergie. Cependant, il y a une branche du nucléaire qui est très fascinante qui s'appelle la fusion nucléaire. Et pour faire la fusion nucléaire, ça veut dire qu'on prend un atome et un autre atome et on essaye de les faire fusionner. Et lorsqu'ils fusionnent, ils donnent de l'énergie. Le souci, c'est que pour faire fusionner des atomes, on doit les élever à très haute température pour qu'ils réussissent à se rencontrer. Et quand on chauffe la matière à très haute température, la matière devient dans un état de plasma. Je vais vous prendre un petit exemple. Si vous prenez de l'eau et vous l'oubliez dans votre congélateur, il devient de la glace. Si vous enlevez cette eau et vous le posez au salon pendant des jours, l'état glace, qui est l'état solide, va devenir liquide à un moment donné. Et donc, si vous prenez cette eau qui est devenue liquide, vous le mettez dans une marmite et vous chauffez, ça va s'évaporer, ça va devenir l'état gazeux. L'état plasma, c'est le 4e état de la matière pour les physiciens. Ça veut dire, si on prend le gaz qui est déjà chauffé et on continue à lui donner de l'énergie, on va arriver à un 4e état de la matière qui est le plasma. Et c'est très important pour les ingénieurs nucléaires parce que c'est dans cet état qu'ils peuvent réaliser toutes les fusions nucléaires qui leur permettent d'avoir de l'énergie. L'état plasma est présent dans le Soleil qui nous entoure. C'est présent dans beaucoup des étoiles autour de l'univers et ça constitue presque 99% de l'univers qui nous constitue. C'est pour ça que ma recherche est passionnante parce que lorsque je travaille sur le plasma, je travaille en même temps sur la forme de la matière qui est la plus abondante dans tout l'univers. C'est pour ça que je suis très passionné par ces domaines. Waouh! Mais s'il faut résumer ce que vous faites, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile d'expliquer si quelqu'un ne comprend pas vraiment cette matière, mais c'est toujours impressionnant et ce que je dis d'avoir des Africains qui ont ce genre de connaissances que vous aviez parce qu'on ne les retrouve presque pas.
Et voilà, et vous avez été sollicité. Il faut rappeler à tous ceux qui nous regardent actuellement que vous résidez en Suisse, mais vous allez, je ne sais pas comment ça va se passer, mais là, actuellement, vous êtes en Californie. Donc, comment ça va se passer? Vous allez déménager de la Suisse pour venir ici? Est-ce que vous avez une famille en Suisse? Dites-nous un peu. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je résidais en Suisse parce que j'avais été recruté par l'une des meilleures universités de Suisse à l'époque, qu'on appelle l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et c'est à cette école que j'avais aussi été désigné ambassadeur. J'avais les prix, ma thèse de doctorat également, qui a gagné des prix dans cette école. Et puis, j'ai eu cette offre de mon université de rêve, qui est dans le Massachusetts. Et donc, ce qui se passe, c'est que je quitte la Suisse pour venir vivre cette expérience complètement. Maintenant, où est-ce que la Californie entre en jeu? C'est que mon université, qui est située dans le Massachusetts, comme vous l'avez dit, le Massachusetts Institute of Technology, donc c'est vers Boston, dans une ville qui s'appelle Cambridge. C'est tout proche de Harvard, mon université. Et ils voulaient un spécialiste et ils avaient vu dans mes compétences que j'étais capable de gérer un dispositif assez complexe de leur recherche qui est situé en Californie. C'est pour ça que lorsque j'ai pris le travail là-bas, ma première mission, c'était: est-ce que tu peux aller en Californie nous regarder cet objet parce que tu es l'expert mondial de cette affaire? Est-ce que tu peux aller regarder et nous résoudre ça? C'est pour ça que je quitte pour venir en Californie. Mais sinon, j'ai déménagé de l'Europe, mais nous sommes basés dans le Massachusetts où il y a mon université. Ouais, alors, je comprends. Donc, on va un peu essayer d'entrer dans les détails. Peut-être, on ne va pas tout nous dire parce qu'on sait comment ça se passe aux États-Unis avec les top clearance et tout ça. Peut-être vous n'allez pas trop entrer dans les détails de ce que vous allez faire là-bas, mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi l'Université de Massachusetts vous a recruté et vous serez quoi, professeur, ou bien vous allez travailler, je ne sais pas, vous n'êtes pas obligé d'aller sur les détails, mais si vous pouvez un peu tout simplement nous expliquer pour que nos confrères puissent comprendre, parce que quand ils voient des informations, là, des grands articles sur les réseaux sociaux, ils ne comprennent pas. Parce que lorsque nous-mêmes on voyait seulement NASA et tout ça, on ne comprenait même pas de quoi on voulait parler. Expliquez-nous un peu. Merci beaucoup. C'est une bonne question et je pense que c'est important de parler de cette question au cours de cette magnifique émission que nous sommes en train d'avoir avec Afrique Today, parce que c'est vraiment ce qui édifie. C'est vraiment ce qui est important. Qu'est-ce que je fais vraiment? Quel est ce projet qui fait les spotlights, comme on dit? Donc, en réalité, le monde est très préoccupé par le problème du changement climatique. Le changement climatique, ça veut dire que la manière avec laquelle on a vécu, qu'on a fabriqué de l'énergie, a créé beaucoup de problèmes à notre atmosphère. Ce qui fait que le climat n'est plus vraiment comme avant. Tout le monde vit les problèmes du changement climatique. Lorsqu'il pleut, quand il ne faut pas pleuvoir, lorsqu'il fait chaud, quand il ne faut pas faire chaud. Même si on va au fin fond de l'Afrique, il y a des mamans qui étaient habituées à faire l'agriculture et qui disent que les temps ont changé, la saison des pluies n'est plus vraiment ça, la saison sèche n'est plus vraiment ça, la récolte n'est plus très bonne parce que la période où on attendait la pluie ne vient plus. Tout ça, ce sont les conséquences d'un problème qu'on appelle les changements climatiques. Et donc, une manière de résoudre les changements climatiques, c'est de changer la manière dont on produit de l'énergie. L'énergie est produite par d'une certaine manière qui pollue, quand on dit les gaz à effet de serre. Et donc, moi, je suis engagé pour travailler sur un projet révolutionnaire qui va créer une nouvelle source d'énergie qui est disponible pour tout le monde entier, mais qui en même temps ne pollue pas et du coup qui va freiner les effets du changement climatique, qui est l'un des problèmes les plus pressants de notre siècle. Et donc, ce projet, c'est pour la construction d'un soleil artificiel. Et ce soleil pourra générer de l'énergie de manière propre, de telle sorte qu'il n'y ait pas de changement climatique dont je parlais précédemment. Et donc, j'ai été recruté parce que je suis un expert. Ça fait plusieurs années que je travaille pour la construction de ce soleil artificiel. Et donc, la raison pour laquelle j'ai été recruté, c'est parce qu'il y a des solutions pour ce soleil artificiel qui sont en train d'être proposées au monde pour pouvoir résoudre le gros problème de changement climatique. Et donc, mon travail, comme j'ai été recruté, c'était pour apporter mon expertise
pour pouvoir avancer ce concept et essayer d'ici 2025 de bloquer complètement les effets du changement climatique avec cette solution révolutionnaire pour l'énergie. J'aimerais juste mentionner que pour ce projet en particulier qui est lié au MIT, il y a beaucoup de milliardaires américains qui se sont investis et ont compris la nécessité de résoudre ce problème. Il y a Bill Gates, en l'occurrence, qui a mis beaucoup d'argent pour ces projets et qui nous a demandé vraiment si on peut faire quelque chose pour résoudre le gros problème de changement climatique. Donc, c'est un peu ce que je fais au quotidien. J'ai donné des grandes lignes. Donc, en gros, on essaye d'avoir une source d'énergie qui est propre. On sait que l'énergie, c'est le moteur de la vie, c'est ce qui permet le développement, c'est ce qui permet la vie même en elle-même. Mais la manière avec laquelle on a créé de l'énergie était une manière qui polluait. Et lorsque ça polluait, ça créait les changements climatiques qui étaient également dangereux pour l'homme. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on veut apporter une nouvelle solution pour créer l'énergie qui est propre et qui ne compromet pas notre planète. Wow. Alors, bon, il est bien vrai que moi-même, je ne comprends pas tout ce que vous êtes en train de parler, mais bon, je vais quand même poser des questions. Mais déjà, il existe le soleil. Donc, en créant ce soleil artificiel, est-ce qu'il n'y aura pas un conflit avec le soleil qui existe déjà? Ouais, c'est une question qui revient souvent, c'est une bonne question. Il n'y aura pas de conflit parce qu'on ne compte pas le créer à la même taille que le Soleil. Vous savez, le Soleil qui existe déjà, il est très, très grand. Il est beaucoup plus grand que la Terre, par exemple, que notre planète. Et donc, nous, on n'a pas l'ambition de créer un Soleil qui a la même taille que le Soleil normal, parce que le Soleil normal, il est beaucoup plus grand que la Terre. Et donc, nous, on crée un tout petit soleil. On utilise le mot soleil, en réalité, c'est juste un raccourci, si vous voulez. Ce n'est pas vraiment un grand soleil qui sera jaune. C'est une petite machine, comme une petite boîte, mais qui fabrique son énergie avec le même processus que le soleil naturel utilise pour fabriquer son énergie. Donc, en réalité, on ne crée pas un gros soleil qui va entrer en conflit avec celui existant. On construit une petite boîte qui génère de l'énergie pour la population, sauf que dans sa manière de générer l'énergie, il utilise les mêmes mécanismes qui se déroulent à l'intérieur du Soleil. C'est pour ça qu'on utilise souvent le raccourci Soleil artificiel, mais en réalité, il est tout petit, mais il est puissant dans le sens où il peut donner l'énergie à toute la planète. Mais donc cela veut dire que si je comprends bien, si ce projet se finalise, l'énergie pourra être contrôlée. Lorsqu'on veut la pluie, il y a la pluie. Lorsqu'on veut le soleil, lorsqu'on veut, il faut le soleil, il y a le soleil. Si on veut la neige, il y a la neige. Il y a la neige, exactement. Et c'est pour ça que des personnes, dont il y a deux qualificatifs, certains gens ont dit que c'est le projet le plus ambitieux de l'humanité. Donc, depuis que le monde a commencé, les gens pensent que ce sur quoi nous travaillons en ce moment, c'est le projet le plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. D'autres ont dit que c'est la mission Apollo de notre siècle. Ça veut dire que tous les yeux des scientifiques sont braqués sur nous parce qu'ils espèrent qu'on va réussir. Et c'est aussi ce qui a fait que je fasse la une des journaux, n'est-ce pas? Parce que des personnes disaient, ouais, magnifique, un projet pareil, un Camerounais, un gars de Bafoussam, un gars qui était parmi nous, fait partie de ce type de projet. C'est ça la force, c'est ça le message qui est en train d'être véhiculé. C'est que oui, effectivement, des Africains peuvent participer à ce type de projet. Wow, c'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce que ça te fait quand tu te retrouves avec ce groupe, je veux dire, des scientifiques, et quand tu essaies de revoir ton parcours depuis Bafoussam, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, vous avez des amis qui sont des liens qui sont restés encore au Cameroun, des gens avec qui vous avez fait l'université, et même vos professeurs. Ouais. Quel est ce ressenti? Parce que pour nous, les Camerounais, on sait que les Camerounais ont toujours été intelligents et ont toujours voulu percer. Mais vous avez tellement percé, vous êtes arrivé jusqu'à participer à ce genre de projet, jusqu'à créer un soleil artificiel. C'est vraiment tellement énorme que je ne sais même pas. Bon. Et comment vous comprenez que tous les journaux du monde parlent de vous, mais certains journaux africains ne parlent pas de vous? Je ne sais pas pourquoi.
Pourquoi ça? Si vous pouvez essayer de condenser, j'espère que vous avez suivi toutes mes questions. Je peux condenser, Monsieur Alain Pierre. Ce sont de bonnes questions que vous avez posées. Je peux commencer par la dernière question. Pourquoi est-ce que les journaux n'en parlent pas? C'est parce que notre société, et je dois le reconnaître, vit dans un paradigme qui est différent. Il y a des nouvelles qui font la une de nos journaux. Si j'avais été champion de NBA, si j'avais été champion de boxe, si j'avais été champion avec mon équipe de football, ou bien si j'avais sorti une musique, j'avais chanté une musique, ça aurait fait la une, ça serait diffusé dans notre continent de manière exponentielle. La vérité, c'est que les domaines scientifiques n'ont pas la cote, comme on dit, n'ont pas la popularité dans notre société parce que, premièrement, les gens pensent que c'est inaccessible. Il y a des domaines qui sont beaucoup plus accessibles. Hier, par exemple, je vous prends un simple exemple. J'étais, parce que là, je suis dans une ville qui s'appelle San Diego, c'est au sud de Los Angeles. Et là, il y avait l'équipe du Cameroun qui affrontait l'équipe du Mexique hier, un match amical. Il y avait plein de Camerounais, ils voulaient voir les joueurs. Et puis tout, ça va vite. Parce qu'il y a des domaines qui passionnent les populations. Et les domaines, en général, sont liés au divertissement. Quand on voit des joueurs jouer, on a le divertissement. Quand on écoute une musique, on a le divertissement. Et donc, ça va vite en termes d'information, c'est diffusé, ça fait la une. Il y a des domaines qui semblent compliqués, la science, la physique, le soleil. Et donc, c'est un peu moins populaire. Mais moi, je ne m'en plains pas parce que il y a beaucoup de scientifiques africains qui ont fait des merveilles, mais ils ne sont pas apportés en modèle. Il y a Cheikh Anta Diop qui est un de mes modèles. Pour moi, l'un des plus brillants scientifiques de l'histoire. C'était un physicien chimiste sénégalais qui, à l'époque, avait même fait le nucléaire. À l'époque, il avait beaucoup de thèses sur l'anthropologie, l'Égypte antique. C'était un savant pour moi, Cheikh Anta Diop. Mais si vous partez dans notre société, vous demandez aux jeunes quels sont vos modèles, ils ne vont jamais vous citer Cheikh Anta Diop, ils vont vous citer les footballeurs, je comprends parfaitement. C'est parce que notre société est encore ancrée dans un peu moitié divertissement, moitié facilité. C'est des domaines qui ne pénètrent pas facilement. Pendant que d'autres sociétés ont fait beaucoup d'efforts, les sociétés occidentales font plus d'efforts pour reconnaître la valeur des personnes qui changent véritablement le monde. Et maintenant, vous m'avez demandé en ce qui concerne se retrouver ici, qu'est-ce que je pense? Je ressens beaucoup de gratitude. Gratitude vraiment à la vie. J'ai signé, je voulais réaliser mon rêve et la vie m'a permis de réaliser mon rêve et je suis très touché. Et quand je vois d'où je suis venu de Bafoussam, je suis juste... Et vous avez raison, j'ai beaucoup d'amis, certains sont décédés. Il y a une fameuse photo de moi, je vous l'enverrai peut-être, Monsieur Alain Pierre, qui nous montrait lorsqu'on était tout petit. On avait fini de jouer au ballon dans notre cour et on était tous là, les pieds sales et tout. Et quand je regarde ce groupe de personnes, je suis le seul qui suis arrivé à ce niveau. Et moi, je suis reconnaissant à la vie, mais en même temps, je veux aider ma communauté. Je ne veux pas qu'ils restent en arrière. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai grandi qui sont décédées, par exemple, à de très jeunes âges, pour des maladies qui sont banales parce que nos conditions étaient difficiles. Et donc, je suis très reconnaissant et je sens un gros poids. Parce que si dans ce groupe de personnes, la vie a voulu que ce soit moi qui aille en avant, il faut que je porte le flambeau haut. Il ne faut pas que j'échoue. Parce que si j'échoue, je déçois toute cette communauté. On ne peut pas me donner le flambeau, dire, allez, toi, vas-y, représente-nous. Fais quelque chose de bien pour le monde et rentre améliorer nos conditions. Et moi, je me permets d'échouer. C'est aussi une grosse responsabilité pour moi de voir tous ces gens que j'ai laissés dans mon Bafoussam natal, qui regardent et qui espèrent que je vais continuer de prier. C'est une responsabilité pour moi de maintenir le flambeau très, très haut et de réussir pour pouvoir aider eux aussi. Et bien sûr, vous aidez déjà la communauté, vous participez déjà à la communauté, et sachant le brillant travail que vous faites dans cette université de Massachusetts, vous êtes tellement sollicité par des grandes chaînes de télévision que vous avez quand même pu trouver le temps d'aider une télévision digitale de la communauté et en venir parlant de ce que vous faites. Et nous vous disons vraiment merci pour cela. Et c'est aussi votre manière à vous d'encourager la diaspora, d'encourager ce que les Africains font. Parce que nous, parfois, on oublie de consommer africain d'abord.
En effet. Donc c'est un peu ça. Donc, nous allons bientôt terminer notre émission. Mais tout d'abord, avant de terminer notre émission, je vais vous poser une question qui me vient à l'idée, là, vous qui avez déjà atteint Et vous en ce très grand niveau, dans cette très grande université. Il faut vous assurer, pour ceux qui connaissent l'université en question, ce n'est pas tout le monde qui travaille là-bas. Déjà, ce n'est même pas tout le monde qui fait ses études là-bas. Ne parlons pas de travailler. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Google pour comprendre de quoi on parle. Maintenant, vous savez, et vous avez touché un thème vraiment unique, que la communauté n'est pas éduquée au niveau physique. C'est-à-dire, quand tu es physicien, c'est comme si tu es perdu. Mais bon, alors que si tu es footballeur, oui, tu as gagné ta vie. Ou autre chose. Alors peut-être vous, en ayant traversé cette étape-là, en ayant atteint le sommet, peut-être vous pouvez trouver l'occasion. Et par exemple, si aux États-Unis, on voit souvent des gens créer des fondations, comme Fondation Bill Gates, Fondation ceci. Donc peut-être vous pouvez aussi créer une fondation Biwele qui va se concentrer à aider ces gens qui travaillent aussi dans le domaine physique, peut-être de devenir, ou peut-être pour qu'ils puissent avoir la continuité, parce que j'ai l'impression que ce qui manque à l'Afrique aussi, c'est la continuité. Vous pouvez être comme ça, vous êtes l'unique personne à travailler là-bas, après on n'entend même plus parler qu'il y a un Africain qui est passé par là, alors qu'on doit avoir cette continuité-là. Est-ce que vous avez pensé à ça? Si oui, qu'est-ce que vous comptez faire? En effet, c'est une très bonne question et j'ai effectivement pensé à ça. Et je me rappelle en 2017, lorsque j'avais fait la une des journaux américains, en étant le premier Camerounais de l'histoire à la General Atomics, mon commentaire avait été: c'est bien d'être le premier, j'espère que je ne serai pas le dernier. Et que mon rôle en tant que premier, c'est de m'assurer que je ne suis pas le dernier. Ça veut dire de permettre qu'il y ait d'autres Camerounais qui suivaient également ces rencontres. L'idée de la fondation, c'est une magnifique idée pour encourager des jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui sont passionnés, pas tous, mais je reçois des messages de plusieurs jeunes qui rêvent de suivre mon type de parcours. Et vous avez tellement raison, monsieur Alain Pierre, la fondation pourrait beaucoup aider dans ce sujet. J'avais pensé à une idée de fondation, je l'avais même créée, mais je m'étais rencontré au problème de financement, parce qu'il faut de l'argent pour entretenir le rêve de nos jeunes. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté de rejoindre le Massachusetts Institute of Technology, parce que l'institution étant plus puissante me donnera plus de moyens pour aider mes propres frères. Donc, je suis précisément en train de vouloir exploiter le fait que je fais partie de l'une des plus prestigieuses universités du monde, où il y a des génies au MIT que lorsqu'ils sortent, ils veulent réaliser un projet. Quand ils toquent la porte d'une banque, l'argent, on leur donne tout l'argent parce qu'on sait qu'ils viennent d'un club élitiste, on sait qu'ils sont compétents, on sait qu'ils sont forts et donc on fait entièrement confiance. Quand tu as le MIT dans ton CV, tu as le droit vraiment de l'utiliser pour pouvoir faire de bonnes choses parce que c'est très, très, très bien reconnu. Et donc, c'est ça mes prochaines étapes. Je suis entré dans mon institution de rêve. Mon institution a beaucoup de puissance. Il y a beaucoup d'argent et peut générer énormément beaucoup d'argent. Je vais donc utiliser ça pour essayer de créer ce sentiment de perpétuité que vous avez dit, avoir des jeunes qui entrent dans le loop et tout. Je l'avais fait un peu en Suisse lorsque j'ai beaucoup travaillé pour que des Camerounais intègrent l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et je pense le faire également au MIT, qui est une plus grosse institution et qui va mettre plus de moyens pour m'aider dans ce sens-là. Mais en dehors de ça, vous avez raison qu'il y a tout le côté participer aux émissions et tout. Et je ne sais pas si on a un peu de temps, monsieur Alain Pierre. J'aimerais vous raconter juste une petite anecdote qui va durer 30 secondes. Bien sûr, ça peut même prendre 1 minute pour vous. Il n'y a pas de problème. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de Bafoussam, où je suis né. Donc, je vous raconte une histoire. On était en 1992. À Bafoussam, et il y a une maman qui avait un petit bébé dans le dos et elle était en train de laver, faire
laver les assiettes, comme on dit. Et on lui dit que le président de la République du Cameroun va passer aux alentours, parce qu'on était en 92, le président allait à Bafoussam pour la campagne électorale, je pense. Et donc, la maman est excitée à l'idée de voir le président de la République. Elle a laissé les assiettes qu'elle était en train de laver et elle a attaché ce bébé au dos et elle est partie regarder le président. Et donc, elle était dans la foule, elle essayait, elle cherchait, elle voulait voir le président avec un petit bébé au dos. Et après, la voiture du président de la République passait et donc, elle essaye, elle salue, elle dit « Oh, le président, je vous ai vu ». Et 28 ans plus tard, après cette scène, le président de la République que cette femme avait vu passer a cité l'enfant que cette femme avait sur le dos comme un modèle pour la jeunesse. Et ça, c'était moi, effectivement, j'étais cet enfant qui était sur le dos de ma mère en 1992. Et à ma grande surprise, le 10 février 2021, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, m'a cité dans un discours officiel comme étant un modèle à suivre pour la jeunesse. Et au grand plaisir de cette dame, vous vous rendez compte, il y a 28 années en arrière, elle voyait le président passer et avec un bébé sur le dos. Elle n'aurait jamais imaginé le destin que 28 ans plus tard, ce même président aurait cité le bébé qu'elle avait sur le dos comme modèle pour la jeunesse. Pourquoi est-ce que je vous raconte? C'est pour dire que c'était exceptionnel dans le contexte du Cameroun. Vous voyez un président qui cite un scientifique pour une première fois. D'habitude, il a félicité les lions indomptables. C'était fort, à mon avis. Et c'est ça le message que j'aimerais qu'on embrasse tous, pour dire qu'il y a d'autres manières de réussir dans la vie. On peut réussir avec la science également. Il y a des personnes qui ont fait l'école, comme on dit, et qui s'en sont sorties dans la vie. Le seul moyen de réussite, ce n'est pas les moyens rapides, ce n'est pas seulement le sport, ce n'est pas seulement la musique. Il y a des gens qui sont allés à l'école et qui peuvent aussi être des modèles. Et c'est ce qu'on essaie de dire aux jeunes. Croyez en vos rêves, croyez en vous, travaillez tous les jours pour réaliser vos rêves. Si vous êtes épanoui, si vous êtes travailleur, vous allez également être sûr d'être accompli professionnellement et dans la vie et ainsi aider la société. Ouais, merci beaucoup. Vous avez suivi le conseil, travailler surtout. Donc, mais je vais encore vous donner l'occasion de le dire tout à l'heure, puisqu'on est déjà là à la fin de notre émission. Je vais vous donner votre mot de fin. Alors, votre mot de fin, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très modeste. Parce qu'on dit souvent que ce sont des gens qui ont vraiment souffert, qui sont modestes et qui sont prêts à partager leurs expériences avec les autres. Vous êtes modeste, vous n'avez pas voulu attendre que Afrique Today ait des gros noms de télévision pour donner aussi, pour venir parler de votre expérience ici avec nous. Et ça, c'est aussi une façon de communiquer avec le public africain, le public de la diaspora qui nous regarde actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là aussi qui ont un bagage? Parce que je sais qu'au niveau camerounais, on a des gens là dehors qui ont aussi des bagages intellectuels qu'on ne les connaît même pas. Soit parce qu'ils ne veulent pas parler d'eux, soit parce que, je ne sais pas la raison, mais qu'ils soient aussi accessibles comme vous l'aviez fait, que vous avez montré l'exemple. Vous avez un niveau tellement élevé que et votre emploi du temps n'est pas facile, mais vous avez pu trouver le temps pour venir au moins se communiquer, communier avec la communauté, avec vos frères. Et vous êtes là aujourd'hui. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question pour terminer, et quel est votre conseil que vous pouvez donner à toute cette jeunesse camerounaise et même africaine qui nous regarde actuellement pour qu'ils puissent comprendre qu'il ne faut pas penser que parce qu'on est dans, comme vous avez dit là, que parce qu'on est dans une famille pauvre, on ne peut pas arriver quelque part. Vous êtes un exemple, vous étiez dans une famille pauvre, mais vous voilà aujourd'hui, vous travaillez dans la plus grande université du monde. Alors, quel est, utilisez donc ces deux conseils pour donner les conseils d'abord aux gens qui ont déjà atteint un niveau comme vous, mais qui doivent savoir aussi être comme vous, simple, communier avec la communauté, parce que c'est ça qui nous manque aussi. On ne sait pas communier avec notre communauté. Il faut savoir d'où on vient. Donc, et la jeunesse qui souhaite être comme vous. Merci beaucoup, M. Alain Pierre. Donc, en ce qui concerne mes collègues,
nous, on est à un moment important de notre histoire. Ça veut dire qu'il faut travailler pour notre continent en ce moment. Et ces expériences aident beaucoup. Ce partage d'expériences aide beaucoup. Il y a énormément de jeunes qui sont inspirés. Il y a des jeunes qui se motivent avec ce que nous faisons. Moi, je les encourage vraiment de ne pas rester crispés dans les équations, parce que nous, on fait beaucoup d'équations, monsieur Alain Pierre, mais d'avoir souvent un œil, de jeter un œil à l'extérieur, de regarder la société et essayer d'être membre à part entière de la société, hein, où on inspire des gens, où on travaille pour résoudre des situations, parce que en restant toujours en retrait, on donne l'impression qu'on ne fait rien. Et vous avez dit un truc qui est très important, monsieur Alain Pierre. Vous avez dit, lorsque vous grandissiez, vous ne saviez même pas qu'il y a des gens qui font telle chose. Et c'était pareil pour moi. Quand je cherchais mes modèles, hein, je ne voyais pas les modèles qui étaient présentés, c'était d'autres types de modèles. Donc, j'encourage vraiment des personnes qui font ce type de travail si de temps en temps, ils peuvent également partager leur expérience, parce que pour eux, ça peut être un petit pas, mais pour de nombreux jeunes Africains qui les écouteraient, ça peut être une source de motivation incroyable. Hein? Et c'est cette motivation qui crée l'émulation au sein de notre jeunesse. Et cette émulation qui est créée au sein de notre jeunesse permet à cette jeunesse d'être ultra motivée et à travailler dur pour son continent. Et finalement, comme vous avez dit par rapport à notre chère jeunesse, moi, le conseil que j'aimerais donner, c'est la force du travail. Vous avez été gentil, monsieur Alain Pierre, vous avez dit que je suis un génie, mais le message que j'ai toujours adoré prôner, c'était le fait que je suis une personne ordinaire et qui travaille de manière extraordinaire. Je crois énormément au travail. Je crois que passion et travail sont les deux clés du succès. Je suis passionné par un domaine, je travaille dur pour ce domaine. Avec ces deux ingrédients, je vais en général atteindre mes objectifs. C'est ce qui m'est arrivé. Je savais depuis l'âge de 10, 11 ans ce que je voulais faire dans la vie. Donc, j'ai trouvé ma passion tôt. Et j'ai dit, quand je trouve ma passion, comment je fais pour réussir? Je travaille. Tout ce que j'ai réussi depuis mon Bafoussam natal, où je vivais juste avec ma mère dans une maison où il n'y a pas d'électricité. Jusqu'à aujourd'hui, je me retrouve en Californie travaillant pour le MIT, collaborant avec la NASA, la General Atomics. Tout est arrivé avec un travail acharné. Il faut le culte du travail parce que le travail, c'est la clé pour tout succès. Wow, le travail, c'est la clé pour tout succès, vraiment. Oh, docteur Tema Biwele, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi de vous avoir ici aujourd'hui. Si je pouvais, on pouvait passer notre temps ensemble, mais malheureusement, le temps nous est très très court. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent actuellement que c'était avec moi en direct depuis la Californie, donc docteur Biwele qui nous parlait donc de son parcours. Je vous rappelle que, comme je vous disais dès le début, Dr Biwele est un génie. Il a été accueilli dans le plus grande université du monde, c'est le Massachusetts Institute of Technology, où il va travailler, où il a été déplacé de la Suisse, parce qu'il était en Suisse, il a été déplacé de la Suisse pour venir s'installer aux États-Unis, où il va venir participer à un projet exceptionnel. Donc, il était donc ici notre invité du dimanche. Alors, merci docteur vraiment pour votre temps et merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci à vous, monsieur Alain Pierre, pour ce que vous faites pour la communauté. Merci de m'avoir reçu à Afrique Today. En tout cas, merci à ceux qui se sont connectés durant cette émission. Vous avez vu, ça c'est un exemple. Vous voyez, les Camerounais sont des lions partout. Ils parviennent à réussir. Regardez ce génie qui travaille avec d'autres génies dans la plus grande université du monde. Et là, c'est un Camerounais. Un exemple à suivre, vraiment. Bravo le Cameroun, bravo. C'est comme si le Cameroun, c'est une terre bénie. On a aussi des génies, on peut aussi se vanter. On a souvent entendu les Tesla, les ceci. Là, on a un Biwele, donc les gars... S'il faut même
Peut-être vous ne comprenez pas de quoi on parle, mais c'est vraiment un génie. Parce que ce qu'il est en train de faire va révolutionner le monde bientôt. Et je suis très très sûr que vous entendrez encore parler de lui. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont connectés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur le canal YouTube d'Afrique Today et visiter notre site internet www.afriquetoday.com. Je m'appelle Alain Pierre et j'espère vous retrouver très très prochainement avec un autre invité du dimanche. Ciao!